J'enlève ma veste parce que ça me fait chaud au cœur d'être avec vous. Monsieur le chef du Bloc québécois, chers amis, et quand je dis chers amis, pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas au sens figuré. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous militons ensemble pour la juste cause. C'est un grand bonheur d'être aujourd'hui à Québec. D'abord parce que c'est notre capitale nationale, qui est une des plus belles villes d'Amérique du Nord, sinon la plus belle. Et une des belles villes du monde, mais je n'oserais pas dire la plus belle. Je ne veux pas insulter Saint-Pétersbourg ou Paris ou Rome, mais on peut être fier de cette capitale nationale. Et petit détail, mais qui n'en est peut-être pas un, quand nous étions au pouvoir, aux abords de Québec, il y avait des petites affiches qui disaient « Capitale nationale, 10 km, capitale nationale, 5 km ». Qu'est-ce qui est écrit aujourd'hui? Colline parlementaire, 10 km. Alors vous voyez que ce gouvernement, le pire qu'on ait jamais eu de notre vie, est capable de faire des erreurs grossières dans bien des domaines, qui est capable d'en faire des symboliques dans des choses qui ne sont pas que des détails. Cette ville est notre capitale nationale. J'ai entendu notre premier ministre, d'ailleurs, qui était à Gatineau il n'y a pas longtemps, disant que là, il était heureux d'être dans la région de la capitale nationale. C'est le premier ministre de notre nation qui dit ça. En tout cas, le ciel s'éclaircira un jour, mais nous pouvons être heureux d'être dans notre capitale nationale. Deuxièmement, nous pouvons être heureux d'y être en parallèle et en soutien total d'un événement international qui se tient ici, ce forum sur la langue française, et qui réunit des gens de plusieurs nations et de plusieurs peuples de la Terre. Ce qui comporte un aspect extrêmement positif et presque révolutionnaire par rapport aux années où j'ai commencé le combat linguistique. Il y a déjà quelques décennies, vous pouvez deviner que ce n'est pas hier, nous faisions un combat national, ou presque nationaliste. Et dans le vocabulaire du temps, ça s'appelait la survivance des Canadiens français. Vous vous rendez compte? Alors, Canadiens français, fini. Nous sommes des Québécois et des Québécoises. On a modernisé le vocabulaire et on l'a adapté à la réalité. Dire de Makakoto que c'est un Canadien français, qu'il y a comme une espèce d'erreur. Il n'est ni Canadien ni Français. Il est Québécois. Alors, Québécois, notre combat était donc Canadien-Français, il est devenu Québécois, il était national et presque nationaliste, et il est devenu international. Se battre pour la langue française au Québec n'est pas un repli sur soi, c'est une participation à un mouvement humaniste et citoyen et planétaire. C'est à notre service et au service de l'humanité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la langue, c'est l'instrument de la pensée. Si les langues gardent leur diversité, ça veut dire que la pensée humaine, comme elle l'a été au cours de l'histoire, va être plus riche et plus diversifiée. Et nous sommes, si nous ne réalisons pas, mais heureusement plusieurs peuples réalisent, c'est ceux qui sont ici aujourd'hui, mais plusieurs peuples de la Terre ont compris que la mondialisation, que les Anglais appellent une globalization, peut avoir certains aspects positifs. Il y a des centaines de millions de personnes aujourd'hui qui sont sorties de la pauvreté à cause de ça. Mais il y a des aspects pervers à la mondialisation qui peuvent être socio-économiques, qui peuvent être environnementaux et culturels. Est-ce que l'humanité sera meilleure le jour où on parlera tous un anglais approximatif qui s'appelle le globish? Voyez-vous?
Ça peut être utile pour mon neveu qui est au service après-vente à Bombardier. Quand il appelle en Chine, il ne parle pas mandarin, il parle de globish. Mais si on vire au globish, c'est un appauvrissement de l'espèce humaine, de la pensée, de la communication, de la fidélité au passé. C'est la langue de la philosophie, c'est la langue de l'amour, c'est la langue de la convivialité. Surtout, en tout respect pour les autres, quand il s'agit de la langue française. C'est une langue extraordinaire. Il y avait un auteur français qui avait écrit au sujet du grec antique que le grec est un langage sonore aux douceurs souveraines, l'un des plus beaux sur des lèvres humaines. Le grec antique n'est plus guère parlé, le français l'a remplacé à ce titre, avec aussi l'ensemble des langues latines, qui sont subtiles, qui sont douces, qui sont conviviales. C'est vrai pour l'italien, c'est vrai pour l'espagnol, c'est vrai même pour le roumain. Alors, quand on dit que de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe se parle cette langue extraordinaire, on peut en être fier et ça doit nous motiver à fond pour la préserver, la combattre ceux qui veulent la faire reculer et l'améliorer. Et le défi est important. Je remercie mes deux collègues qui m'ont précédé d'avoir, sur le plan statistique et sur le plan juridique, bien présenté les choses. Tout n'est pas négatif, mais il y a des angoisses qui se profilent. Quand j'ai commencé mon combat avec ceux de ma génération, combat linguistique, on avait en face de nous des anglophones colonisateurs, agressifs et méprisants qui nous disaient « speak white ». Fini, fini, fini. Les anglophones de Montréal, les anglophones traditionnels, aujourd'hui sont bilingues, surtout s'ils ont moins de 70 ans, à près de 80%. Quand j'allais à l'Université McGill accompagner l'équipe de hockey des Carabins de l'Université de Montréal, on se faisait dire toutes sortes d'injures, puis personne ne parlait français. Puis quand j'étais premier ministre, j'ai passé une journée complète à McGill, j'ai rencontré le recteur, les doyens, il n'y a pas eu un mot d'anglais de la journée. Donc, de ce point de vue-là, il y a 5% d'anglophones au Québec, notre minorité anglophone traditionnelle, qui ont fini, pour plusieurs d'entre eux, à s'ajuster. Le problème ne vient pas de là. Nous recevons 55 000 immigrants par année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, il y a des nécessités fraternelles, économiques. Et je ne veux rien dire de négatif contre ces immigrants. Des fois, d'ailleurs, la nécessité de solidarité humaine est dramatique. Les gens qui doivent quitter leur pays sous peine de ne plus pouvoir vivre. Sauf que cette immigration qui peut comporter beaucoup d'aspects positifs, si elle n'est pas intégrée, comporte des risques invraisemblables. Christos Syros, qui est notre délégué à Bruxelles, a dit durant la campagne de 1995, en grec d'ailleurs, c'est le langage sonore, que c'est leur dernière chance d'être indépendant. L'immigration va être bloquée à jamais pour la suite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on avait un militant dans la salle qui parlait grec. Mais voilà. Immigration, oui. Intégration, absolument nécessaire. Et le Canada nous empêche d'intégrer. Vous avez vu hier, là, la main droite levée, jure fidélité à la reine d'Angleterre et au Canada. Après ça, on va leur vendre une carte du PQ. On va leur demander de voter oui au référendum. J'ai passé ma vie, moi, une large partie de ma vie politique, à convaincre des frères et sœurs issus de l'immigration d'appuyer la cause indépendante du Québec. J'ai eu des succès prodigieux qui n'ont jamais dépassé 10%. Vous voyez? Pas parce qu'ils sont de mauvaise foi,
Parce qu'ils sont conditionnés par le Canada, qui les a accueillis, qui leur a donné un passeport. Vous vous rappelez Jean Charest qui faisait sa campagne référendaire avec son passeport? Il paraît que ce n'était pas le sien d'ailleurs. C'était d'un mépris extrême. Il voulait dire que ce ne serait pas aussi bien de se présenter dans toutes les villes du monde avec un passeport québécois qui aurait la fleur de lys dessus plutôt que la couronne d'Angleterre. Est-ce qu'il prétend que le Québec, qui est la première puissance papetière du monde, n'aurait pas assez de papier pour faire des passeports? C'est vraiment méprisant. Alors, ce conditionnement des immigrants, plus la Constitution du Canada, qui nous fut imposée d'incroyable façon, c'est une infamie. Et c'est un Québécois qui a fait ça, Pierre Elliott Trudeau, assisté de Jean Chrétien. Et d'ailleurs, à Shawinigan, le oui a gagné au référendum de 95. Mais... Alors, ce conditionnement qui fait qu'on n'a plus en face de nous des colonisateurs arrogants. Moi, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, je le sais, je le souhaite, ne cédez jamais sur le combat pour la langue française. Alors, à Montréal, où mon métier m'amène plusieurs fois par semaine, je ne pardonne rien. C'est une ville du Québec, sa métropole, et ça se passe en français. Sauf que, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est plus des colonisateurs agressifs, c'est des jeunes Pakistanais. Et il y en a un qui m'a fait une réponse sublime il y a quelques mois, pas loin du siège de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal. D'ailleurs, j'avais été stationner ma voiture. Il est commis de stationnement. « How are you, sir? What can I do for you? » Hey, un instant, vous ne parlez pas la langue nationale, on ne comprend pas un mot de ce que je lui dis. You don't speak the national language? It's incredible. Et savez-vous quelle est sa réponse sublime et juridiquement vraie? Sir, I am Canadian. Le Canada est un pays bilingue et multiculturel et projette sans cesse une image de ce genre aux immigrants qui arrivent. Il y a beaucoup d'immigrants qui habitent à Brossard, sur la rive sud. Ils passent par ce que j'appelle le phénomène pont-bridge. Tout ce qui est fédéral est bilingue. Alors, pont-bridge. Comme ils parlent déjà anglais, wonderful, I cross the bridge. C'est ça, le Canada. Et l'intégration au Québec n'est pas que linguistique. Elle est culturelle. Tellement que des grandes démocraties comme les États-Unis d'Amérique, c'est quelqu'un qui peut dire que ce n'est pas une démocratie, tout n'est pas exemplaire là, mais c'est des démocrates, et des républicains, mais démocrates aussi globalement. Est-ce que la France est une démocratie ou n'est pas une démocratie? Évidemment, c'est une démocratie. On est servi pour changer son président. D'ailleurs, celui qui avait une vue du Québec assez ombrageuse, d'ailleurs. Mais pour voter aux États-Unis d'Amérique, pour avoir le droit de vote, il faut parler la langue anglaise et il faut être instruit à l'histoire et aux valeurs des États-Unis d'Amérique. France, la même chose. On ne peut pas avoir le droit de vote en France si on ne parle pas français, si on n'est pas rompu d'une façon convenable à l'histoire de France. Au Québec, on peut voter sans être capable de lire une ligne du Journal de Montréal, du Devoir ou de la Presse, malgré que dans ce cas-là, c'est pas trop. On se contente de lire la Gazette, puis on va voter. C'est toutes des choses que la Constitution du Canada, qui était si bien décrite, nous impose. Alors, il n'y a pas 56 solutions. D'ailleurs, dans votre dernière image, elle était là. Et je suis sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen de sauver la langue française au Québec, de la faire prospérer, de la faire rayonner à travers le monde, que d'assumer notre
pleine liberté, qui s'appelle l'indépendance nationale. À ce moment-là, il n'y aura plus d'équivoque avec les immigrants et les immigrantes. Ceux qui choisiront le Québec, ils seront profondément québécois, comme Makakoto et Maria Mourani. Ceux qui choisiront le Québec, ils feront partie du peuple fondateur en arrivant. Ils seront avec nous, non pas dans le multiculturalisme, mais dans la convergence culturelle. Je sais que présentement, pour diverses raisons, le ciel est un peu gris, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui arrive quand le ciel est gris? Un petit coup de vent, le rend bleu. Et il va redevenir. Aux magnifiques couleurs de notre drapeau national. Je vous ai dit qu'en tout respect pour les autres langues, le français est une langue fantastique. En tout respect pour les autres drapeaux, le nôtre est un des plus beaux du monde. Surtout, une belle journée ensoleillée d'hiver, avec le bleu et le blanc qui se rencontrent dans notre climat diversifié. Alors, ce qu'il nous faut faire avec courage, et comme je vous dis, des fois je suis enragé, mais je ne suis pas découragé. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, malgré ce ciel un peu gris, des phénomènes profonds, et c'est ça qui fait peur aux fédéralistes. Et les plus sincères, ils l'écrivent de temps en temps. C'est l'attachement au Canada, qui au Québec diminue à la vitesse de l'éclair. Pour les jeunes, avez-vous vu dans les manifestations de jeunes, là, un seul drapeau du Canada? Non. Hein? Jamais. Je faisais couper les jambes. On va y téléphoner. Donc, pour les jeunes, là, mes enfants, mes petits-enfants, c'est réglé. Même mes enfants n'ont pas voté au référendum 80, ils ont voté en 95. J'ai 7 petits-enfants et plusieurs seraient capables de voter s'il y avait un référendum demain. Pensez-vous qu'ils sont Canadiens? Pas une fraction de seconde. J'ai déjà demandé à une de mes petites filles, Gabrielle, c'est quoi ton pays? Elle dit Québec. Elle m'a regardé avec un petit terme vengeur parce que j'avais osé lui demander. C'est ça. Lors de mon premier cours à Polytechnique ou à l'UQAM, je fais souvent un petit test pour les étudiants. Je dis qui dans cette salle a vu les Rocheuses? 7-8 sur 150. Vous vous rappelez de nos Rocheuses, Qui dans cette salle a vu les Alpes? Les 3/4. Il y en a même un bon 10% qui a vu le Kilimandjaro. C'est ça, l'évolution. Nous sommes de plus en plus Québécois et Québécoises. Le Canada, je le dis en tout respect, n'est pas et n'est plus notre pays. Rich Cowan, un ancien député libéral, a écrit un bouquin il y a quelques années de dire « It's time to say goodbye ». C'était la sagesse même. Et avez-vous vu le sondage au Canada la semaine dernière? La moitié est d'accord pour le goodbye. Je les comprends. Parce que tout ira mieux pour eux après et pour nous aussi. Nous pourrons avoir enfin une vraie réconciliation avec le Canada. Quand nous serons non pas, comme le veut Jean Charest, assis au Conseil de la Fédération, et quand on sera assis où on doit l'être, dans toutes les organisations internationales, à l'UNESCO, comme à l'OMC, comme à la Banque mondiale, comme aux Nations unies, puis on n'aura peut-être plus de chance d'être élu au Conseil de sécurité que le Canada qui a été battu par le Portugal l'an passé.
drapeaux là, que certains ont et qui flottent à l'extérieur, ils flottent au bord de nos lacs, nos rivières. J'étais encore dans les Hautes-Laurentides hier. Il y a 1 million de lacs au Québec. Il y en a tellement qu'il y en a qu'on n'a pas trouvé le nom. Et drapeaux partout. Pratiquement rien que des drapeaux du Québec. Mais il y a un cours d'eau symbolique dans le monde sur le bord duquel il ne flotte pas. Et ça s'appelle l'East River. Le nom est anglais, c'est à New York. Ce cours d'eau passe devant l'édifice des Nations Unies. Après avoir flotté le long du Saint-Laurent, du Richelieu, du Saguenay, nos couleurs nationales flotteront un jour au bord de l'East River. Et là, le monde entier dira, le Québec a choisi la dignité, a choisi la liberté. Alors, continuons.